T'as un peu cerné l'ordre. On ne fait pas souvent ce genre de vidéo. Enfin, tu vois, on l'a fait une fois. Les gens aussi sont tombés dessus. Mais en plus, maintenant, on l'a même pas mise parce que gros, ça avait pas marché le son, je sais pas quoi. On avait Si, le parlé dans FIFA, on l'avait fait. Ah, le FIFA, ouais, c'est Mais vrai. dans le je crois que FIFA, tu on se parlais. présente pas en fait. Bienvenue sur la chaîne de Boxing Culture en direct du QG. On va appeler ça le Fighter House, la maison des boxeurs. C'est notre première vidéo ici en vrai. Grave, Parce ouais. que on a presque fini l'appart. C'est l'inauguration. Donc voilà, avant de commencer, le sujet, vous l'avez vu sous le titre, on va parler du combat de Sam Haquet contre Ahmed Moussaoui qui a fait beaucoup de bruit. Mais dans un premier temps, on va présenter comment on appelle ça? Les intervenants. Les intervenants, pas les interlocuteurs. Donc voilà, Bastien Martinez, jeune français de 25 ans, Yes, sir. qui est arrivé à New York il y a plus d'1 an maintenant. 1 an et demi presque. Voilà, pour l'historique, en fait, mettre un peu du contexte, il était venu en stage en 2022. voilà, 2022. Du 10 janvier au 21 février 2022. Et tu es revenu t'installer pour vivre à New York en Le 18 novembre 2022, mec, j'ai fait vite en vrai. Ok. Hein. Donc voilà, donc c'est passé vite. Donc voilà, maintenant tu es un New Yorker, boxeur amateur élite, champion de New York, une trentaine de combats, on peut dire. Ouais, 30-35. Et ça fait combien d'années que tu boxes? Bah, tu sais, avec mon histoire là, ça fait 8 ans que j'ai commencé, mais ça fait 6 ans que je me suis vraiment mis, vu que mes parents ils voulaient pas au début, tu vois. Ok. Donc voilà, on a des gens, tu vois, on sait de quoi on parle. On est dans la boxe depuis longtemps, comme ça, voilà, Ouais. le contexte il est. Bah, moi, du coup, je présente Fred. Vas-y. Donc, Frédéric Julan, pareil, qui est parti s'installer à New York il y a une dizaine d'années maintenant. Je crois que c'est un des seuls Français qui est double vainqueur des Golden Gloves en amateur. Il est ensuite passé professionnel et il a une quinzaine de combats en pro. Et c'est lui le créateur et le fondateur de Boxing Culture. Donc tout ça, là où on est aujourd'hui, là, c'est son initiative à lui. Donc le mec connaît la boxe. J'espère. Donc on peut parler boxe, je pense. Après 20 ans, ouais, on peut dire qu'on connaît un petit peu de quoi on parle. Donc voilà, donc comme on a dit, le sujet c'est combat Ahmed Moussaoui Sam Haquet. Viens, on parle du contexte déjà en France et les promotions. Faut savoir que la scène de la boxe pro en France, franchement, c'était pas génial ces dernières années. On n'a pas eu des grosses promotions. Les dernières grosses promotions en France, c'était qui les connus? À part celles de Tony Yoka, là, on oublie. Barry Maslow, à un moment, il avait fait la sienne, non? Mais Ouais. je crois qu'ils l'ont arrêté. Il y a quelques années de ça. Moi, à mon époque, je ne sais même pas qui c'était les promoteurs. Je crois qu'il y a eu Malami Koné, il y a eu. Ouais, mais il a arrêté aussi, Malami Koné. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis à mon époque, il y a longtemps. Ouais. Il y avait qui? Il y avait Canal+, la plupart du temps, les fights, c'est Canal+. Ouais, mais c'est le diffuseur, Canal+. Diffuseur, en vrai, c'est promoteur. Ce que je disais dans la vidéo avec JC, c'est compliqué de dissocier diffuseur et promoteur. Ouais. Parce qu'ils promotent l'événement, vu que c'est sur leur chaîne. Sur leur chaîne, ils sont obligés de faire un boulot de promotion. Donc voilà, dans ce contexte, voilà, le combat qui a été mis, pour moi, c'est un des combats le mieux promu des dernières années en France. Grave. Franchement, ils ont fait une promotion de ouf. Jusqu'à nous, à New York, on était là, ouais, non, faut qu'on se connecte, faut qu'on regarde. Ouais, première fois que, tu sais, habituellement, c'était l'inverse. Il fallait que je me lève en France pour regarder les combats aux States et tout. Et là, du coup, vu que c'est plutôt en France, il fallait que j'arrête l'entraînement, que je regarde le combat carrément. On s'est posé, on a arrêté, on a pris le temps. Parce que vraiment, moi, ils m'ont vraiment bien vendu ce combat. Tu vois. Ouais, et ils ont fait ça longtemps à l'avance aussi, tu vois. Ouais. Ils ont fait une très bonne médiatisation. C'est un combat qui a été fair play dans tous les sens, autant pour Sam Haquet, Bakary Sam Haquet, que Ahmed Moussaoui, parce que El Moussaoui. El Moussaoui. Parce que ça lui laisse du temps d'avoir une vraie prépa en fait. Ouais, c'est pas un last minute. Souvent les combats comme ça où on veut mettre l'avantage sur un, c'est vas-y, t'as 2 semaines, vas-y. Ouais, ils le savent, ouais. Donc malgré, tu vois, bon après on va parler des critiques un peu plus tard, mais je trouve que ça a été un combat quand même assez fair play. Et ça a été cool pour Ahmed de pouvoir se préparer correctement. Ouais. Le fight, il a eu lieu au Zénith de Paris. Yes. C'est quand même énorme. Ouais.
Tu vois, Ils l'ont un rempli en plus, combat ils l'ont comme ça, sold out. ils Hein. ont eu en sous-carte, il y a eu Milan Prat. Des grosses têtes. Franchement, Ouais. moi, il y avait des mecs que je connaissais aussi, malgré Le que. top de la France un peu, tu Voilà, vois. voilà. Ils ont fait un truc carré. Vitu, Vitu, qui a boxé, ouais, ouais. malgré la défaite. Bon, ça, c'est Ouais. une autre histoire. Mais voilà, tu vois, parlons. Le combat qui nous intéresse ici, c'est le combat de Bakary contre Ahmed. Mhm. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? En vrai, je vais pas te mentir, moi je m'attendais à rien, tu vois. Comment ça, t'attendais à rien? Non, mais genre, je m'attendais à rien en mode. Déjà, j'étais pour personne. Ouais, Et j'étais pas là en mode, oh, purée, c'est un combat de fou. Genre, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est de la boxe, c'est cool, c'est deux Français, c'est un gros événement chez nous. Je vais regarder, mais j'avais pas plus d'attente que ça. Et non, j'ai trouvé le combat assez cool. Il y avait de l'engagement des deux côtés. Et, euh, et j'ai bien aimé comment ça boxait. Après, bon, il y a eu voilà, beaucoup d'accrochages, beaucoup de. Pour moi, ce qui a pas été du côté de El Moussaoui, en tout cas, c'est que le mec a plus d'expérience et dès le début, il a joué sur son expérience. Tu sais, faire des trucs dirty contre Samaké, le plaquer contre les cordes, tout ça. j'ai bien aimé Pendant ça. qu'il est contre les cordes, le taper au corps parce qu'il peut pas reculer et tout. Mais bon, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, tu vois que ça marche plus. Ben, avec l'expérience que tu as, pour moi, tu es censé t'adapter et trouver une autre stratégie. Ouais. Et on dirait qu'il était venu avec une seule stratégie et que quand Samaké il a trouvé la clé, la solution, ben, il a continué dans cette voie-là. Sauf que du coup, bah, ça faisait que de s'accrocher et ça entachait un peu le combat, tu vois. Donc du coup, bah, bien joué à Samaké de s'être adapté. Pour moi, El Moussaoui, avec l'expérience qu'il a, El Moussaoui, il boxait, Samaké, il était même pas encore né, je crois, carrément, tu vois. C'est un truc de ouf. Donc avec l'expérience que tu as, tu aurais dû trouver un autre plan, tu vois. Tu peux pas arriver sur le ring avec un seul plan, surtout un combat comme ça. Bah, c'est les limitations de. En fait, lui, il est parti à l'étranger. Il a eu cette expérience, etc., de différents coachs. Mais il n'est pas resté assez longtemps, justement, pour avoir gardé ce mindset et tout ce qu'on appelle le ring IQ, le ring game, qu'on a ici aux États-Unis. Et la France, tous les combats français, quand tu regardes, la plupart, il y a très peu qui ont un très haut boxing IQ. Ouais. Tu vois, même Samaké, je peux pas lui en vouloir parce qu'il a 20 piges. Et hier, en fait, j'ai eu cette réflexion, je me disais, ouais. En vrai, il a fait le taf. Non, tu vois. Parce que regarde, la réflexion que j'ai, c'est un peu, j'ai suivi un peu tout le monde comme des moutons qui disent, ouais, Samaké, c'est pas un crack, regarde, il le vend, le truc et tout. Ok, il a les abdos, il a les muscles, les trucs. Les gens, ils attendent beaucoup de ça. Ouais, mais il a 20 piges. La réalité, moi, j'ai eu mon premier fight à 19 ans, frère. Tu vois. Et aujourd'hui, il a 20 ans, un an de plus que quand moi j'ai commencé la boxe. Il est déjà presque aux portes de la boxe internationale pro. Il a autant de combats que moi j'ai maintenant à 20 ans. Et je crois qu'en plus, là, il doit être classé, j'ai vu 18e mondial ou un truc comme ça. Sérieux? Ouais, depuis qu'il a battu le Moussaoui. Ouais. C'est une dinguerie. Donc, ok, il y a beaucoup de choses à dire sur sa boxe, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Il y a un manque de ring IQ, il peut, avec la boxe qu'il a et la défense qu'il a, il faut qu'il sache garder le centre, tu vois. Il y a un ring generalship à appliquer quand tu as ce style et cette puissance. Tu peux rester au centre, voir le mec, tu peux le timer, contrer. Il sait pas encore faire ces trucs. Et ça, je pense que ça va se développer seulement s'il vient aux États-Unis. Sur du long terme. Seulement. Et il faut qu'il fasse des camps à Las Vegas, faut qu'il aille il choisit une écurie, il va avec une école du genre. Moi, je dirais un mec qui serait bien pour lui, c'est le coach de Errol Spence. Tu vois, un mec comme ça. Et là, je pense que là, il va commencer à toquer aux portes, tu vois, pas du top mondial, parce que franchement, là, tu le mets contre un mec de son classement, il se fait dérouler, tu vois. C'est chaud. Il est physique et les trucs, mais en termes de ring IQ, boxing skill et tout pur, je pense pas. Je pense pas qu'il est prêt pour ça, à faire 10, 12 rounds avec des mecs comme, même si on prend Africa qui est un peu plus léger, tu vois, des mecs Ichin, sharp comme qui aujourd'hui, Ichin, il fait son poids, tu vois, en hors de combat. Ouais, même plus peut-être. Ouais, voilà, même plus. Si aujourd'hui on les met à se parer, Bakary, je pense qu'il est perdu. Donc il y a pas mal d'ajustements à faire sur ça, mais dans le contexte il a 20 piges, et il est là où il est, où personne n'a fait ça en France. Franchement, c'est pour ça qu'on ne peut pas critiquer. C'est comme on disait sur la vidéo avec Yoka, c'est le seul qui a fait champion olympique, champion du monde en amateur. Tu peux pas le critiquer, mais genre, après ça c'est très français aussi. Ouais, c'est français, c'est le mec de derrière son canapé. Et là, moi je ferais mieux.
Toi, tu ferais rien du tout, frère, à la T'es base. jamais monté dans un ring. Voilà, déjà c'est ça. Euh, on peut parler maintenant de bah, justement de tous ces critiques, de l'impact que le combat il a eu, parce que bah il y a l'avant-combat qui a été hypé, et bah forcément là, derrière, tu vois, même moi là, enfin nous on s'était dit on va faire une vidéo par mois et tout, mais on a un peu lâché. Et là ça nous a remis dans le truc. Mais Carrément, j'avais oublié. tu vois ce que je veux dire, je vois tous les médias qui se mettent dessus, dont nous. Ouais. Et tu vois, en fait, ça montre en fait que le travail a été bien fait, le travail de promotion. Donc encore respect à Samake Promotion Ouais, il a fait un bon et taf. le Hein. travail qu'il a fait. Tu vois, le père de Bakary a fait un taf énorme, Pour moi, il a compris déjà énormément de choses dans ce business bien sûr. et il fait ce qu'aucun Français ne fait et peut-être n'a On a fait. fait. Ouais. Si tu veux, en fait, il est en train de montrer ce qu'on appelle blueprint, la blueprint de comment prendre un fighter. Le monter de A à Et Z le dans monter tous de les domaines. voilà, Ouais. de A à Z et le mettre, tu as dit, numéro 18 sur BoxRec. C'est ouf. C'est une dinguerie. En si peu de temps, à 20 piges, il nous a donné la recette. Ouais. Maintenant, c'est aux Français de suivre, tu vois, aux jeunes boxeurs français, de suivre les traces de Bakary. Il a donné le modèle à suivre sans être un Tony Yoka. Et ceux qui avaient fait un peu pareil avant, c'est Bilal, tu vois, Bilal Shkitou. Ouais. Sans être un Bilal Shkitou, sans être un Tony Yoka, voilà la façon de le faire. Ouais, encore un truc différent. Voilà, tu vois. Et ça a eu l'impact que ça a eu. Et aujourd'hui, ben, les fans, les médias en parlent en bien et beaucoup en mal. Tu vois, ça critique. C'est la France, malheureusement. tu Bakary vois. ci, Bakary ça. Mais faut toujours surligner ce qui a été bien fait. Ah, faut Si mettre on du veut que notre- respect voilà, dessus quand même. c'est ça. tu Et vois. si on veut pousser nos sports vers l'avant, faut que tout soit mis, enfin, tu vois, dans les bons contextes. Tu vois. Parce que je pense que ça faisait longtemps qu'en France, ça n'avait pas autant parlé de boxe anglaise. Tu Ouais, vois. ouais. Donc c'est bien, c'est cool pour nous. Surtout un média mainstream comme genre RMC, tu vois. Ouais. RMC, c'est pas genre t'as fait du bricolage avec les petites promotions Ouais. de streamers là. Bon, respect à eux, tu vois, respect Oui. à Fight Nation, Punch Time, Ouais. et il y en a d'autres, tu vois, des petits. Il y a DAZN France maintenant. Bon, c'est pas un petit, mais voilà, il y a DAZN Ouais, France c'est qui vrai, est ouais. dans le game. Et même, RFC, ils ont fait des trucs propres, tu vois, avec des documentaires, des interviews, Ils font ça aussi de plus en plus avec l'UFC et ils le font bien, franchement. C'est bien. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que bon, RMC, c'est une chaîne payante, mais tous leurs documentaires, quoi, ils les mettent sur YouTube en gratuit. Oh lourd. Et donc, c'est cool. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas forcément la chaîne ou alors qui peut découvrir ça sur YouTube et que ça peut l'intéresser, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Non, ils ont fait un vrai taf et Mm. franchement, respect. Peut-être que même c'est l'UFC un peu qui a montré, bah regardez comment on hype les trucs. Mais même, tu sais, Ça tu les vois, a genre, entraînés un peu. tous les gros combats aux States avec les 24/7, tout ça, épisode Mhm. 1, épisode 2, épisode Ouais. 3 étaient hypés de fou pour le De combat. fou, de fou. C'est vrai. Et ils sont en train de copier ça et ça marche. Ouais, C'est non, bien. c'est clair. Franchement, s'il y a des leçons à tirer, ben voilà, ils ont montré la bonne recette, tu vois. Bah déjà, le fait de faire confronter les deux boxeurs avant le combat, ça se faisait pas trop, tu vois. Ouais. Genre avant, ils nous faisaient... Bon, vas-y, c'était un peu chelou, franchement. la- Je vais mettre un commentaire sur le Ouais. RMC, là, sur la vidéo où ils ont mis les deux boxeurs côte à côte, frère. Ouais, c'était glauque, carrément. C'était ouais, grave. Genre, j'étais mal à l'aise. J'étais là, bon, je Ouais. sais pas si je veux continuer à regarder parce que là, je me sens un peu bizarre, tu Ah vois. bon, on salue l'effort de l'avoir fait, tu Ouais, vois. ouais. Franchement, ouais. Mais ouais, après, en termes de qualité, de parole ou quoi, vas-y, bon, ça peut être mieux, je pense. Mais... Ouais, bon, il y a toujours, il y a de la place pour comment tu dis, pour s'améliorer. Il y a toujours de la place pour s'améliorer. Tu vois. Donc, Trop fort. les leçons à tirer, comme j'ai dit, les bonnes leçons à tirer. Bah, moi, j'ai vu des vidéos de l'ambiance dans le Zénith. Il était rempli à craquer. Ouais, il était Je sais pas sold out. combien étaient les places, tu vois. Vraiment. Mais je suis curieux de savoir et de savoir combien elles ont généré d'argent. Mm. Et en fait, ce que j'aimerais voir, c'est Samake Promotion refaire des événements comme ça, tu vois, franco-français. Pourquoi Ce serait pas bien. Milan Pratt versus Samake, tu vois. Ça pourrait être bien Parce que c'est aussi. le bon ouais. niveau, En c'est le vrai, bon ouais. moment. Si les deux peuvent s'entendre sur une somme où, bah, vas-y, les deux, ça les intéresse, c'est un bon moment dans leur carrière. Mm. Regardez, maintenant, on prouve. Tu vois. Ouais, Et on se connaît, enfin, ça tu vois. pourrait être Et bien. il peut y avoir un bon bif, tu vois, genre, enfin bif, comment tu dis, rivalerie, une Ouais, bonne une rivalité. rivalité. Mais je pense qu'ils le feront pas. Pourquoi? Tu vois, prendre Ahmed El Moussaoui, bon, on est en boxe, donc tout peut arriver sur un coup, mais
il n'est pas réputé pour être un puncher, ça et tout. Bakary Samake, Samake promotion. Il y avait 90% de chances que le combat, sauf si Bakary l'a abrégé avant, aille à la limite. Ouais, Donc du coup, en plus, c'est un gros nom, tout ça. Ils ont bien joué le coup. c'est clair. Ils le c'est font clair. combattre contre un gros nom. Ils sont quasiment sûrs qu'il va aller à la limite. Tu regardes le scorecard de Ali Oubali, 90-100. Ah, Il j'ai donne oublié, c'est une tous les dinguerie, ça. rounds à Samake. Alors que Pratt, ça ira peut-être pas forcément à la limite. Ouais. Et c'est plus dur de voler quand il y a un KO. Ouais, Tu vois. ouais. Ouais, ça peut être une erreur de management de prendre ce Ouais. combat trop tôt. C'est vrai. Euh, tu veux développer un peu, toi, tu penses, t'as regardé tous les rounds. Ouais, après, j'étais pas focus à Ouais. fond. Mais c'est C'est moi, le seul genre. arbitre qui a donné. Ouais, ouais, ouais. Ok, Les autres, ok. c'était 96, Et c'est pas la première fois de 94. ce que j'ai compris qu'il fait Non, ça. non, non. Et non, franchement, moi, je m'étais dit, peut y avoir n'importe quel vainqueur, on ne pourra pas crier au vol. Que Ouais, ce soit ouais. Ahmed ou Bakary, Ok, tu vois. Mais de là à mettre 90-100, jamais. ok, Jamais ok. Bakary n'a gagné les 10 rounds et jamais Ahmed n'a gagné les 10 rounds, Ouais, tu vois. ouais. Tu peux pas mettre ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, bon, tu sais, j'avais expliqué dans donc, voilà, la corruption dans la boxe, comment ça fonctionne. Une promotion, elle organise. Ah bah, qui c'est qui paye qui, tu vois? Et c'est la logique, elle est simple. Tu Et les vois. gens ne sont pas, on n'a pas les consignes. Ok, c'est mon fighter qui vient ce soir. Ça marche pas comme ça. C'est ok. La promotion, elle organise, elle me paye. Si demain il y a un autre combat et que je fais n'importe quoi, Ils vont ils plus vont me pas me reprendre. rappeler. C'est ça. Tu vois, donc il y a des Ouais, conflits mais d'intérêts bizarres. genre, mesure le truc. Ouais, Mais ouais, pas à faut au moins faire semblant un 90-100, petit tu peu, tu vois, vois. genre, Ouais, on est d'accord. enfin, non, c'est trop. Et cet arbitre-là, il a fait trop de dingueries, que ce soit en amateur, même arbitré plein de fois. Waouh. En amateur ou en pro, mec, il... Et tu sais que lui, en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque où je boxais en France, c'était un peu genre le chef des arbitres, on va dire, tu vois. C'est celui qui Mhm. formait les arbitres, tout ça et tout, donc c'était vraiment le plus haut placé. Et mec, moi, quand je le voyais, il arbitrait mon combat, enfin, ça y est, tu vois, je dis, putain, Tu sais déjà, ouais, ça c'était va être fini. relou. C'est parce qu'il nous supportait pas, Melun, tu sais, il nous Ouais, supportait ouais. pas, gros. Euh, on va finir, bah, on peut finir, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Toi, toi, pour l'avenir de Samake, qu'est-ce que tu vois? What's next pour Samake? Hmm, Moi, je dirais encore peut-être 2 ou 3 combats où il step up un tout petit peu à chaque fois. Mhm. Il prend des mecs de plus en plus durs. Et après, mec, va falloir prouver aux States, tu vois. Ouais, Parce que c'est là que tout se passe. Ou alors, si vraiment ils arrivent à faire beaucoup d'argent, ils font venir un top niveau mondial anglais. anglais ou des States, mais ça va être vraiment compliqué Regarde dans le à boxer classement en vite France. fait, c'est qui l'anglais de sa KT? Parce que je sais qu'il y Euh, a un 168, à mon avis, c'est une KT au-dessus, qui est déter. Spider ou je sais pas quoi. hmm, Et si c'est lui, franchement, bon, il y a du taf encore, tu vois, avant d'aller chercher ces gars-là. Mais sinon, les 70 en anglais, non. Il est 19e mondial. Et putain, c'est du ouf. coup, anglais, il y en a un, il est 9e mondial, c'est James Metcalf. Ici. Oh, Josh Kelly. Hmm, Josh Kelly, Sam Egdington. Ouais, that's it, hein. Je crois que c'est les seuls noms que je connais. Anglais. Ouais. Putain, George Kelly, il est Mais combien lui? il... 14 mondial. C'est un peu le même type en fait. George Kelly, c'est le mec avec le Ouais, mamba, super ouais, ouais. défense, super. Ouais, mais lui, j'ai l'impression qu'il est plus trop actif, non? Parce qu'il est Euh... passé pro après les JO, il me semble, un truc comme ça. Ben attends, il a boxé en décembre là. Ah non. Ah si, décembre 2023. Il a Ok. boxé en décembre. Donc après voilà, c'est 15-1. Ça devient intéressant frère. Mhm. Et c'est un combat, je pense que c'est prenable. Bon, il faut taffer encore quelques camps, je pense. Peut-être deux Ouais, fights. ouais, c'est Et ça, dans où deux tu montes un fights, petit peu à chaque fois. ouais, dans deux fights, faut qu'il aille chercher, taper à la porte de ce mec-là. Après, il y a Michel Soro. Mais ils le font pas. Ouais, ça peut être intéressant. Ortilo, après, ouais, tous les top 5 frères, c'est du Genre sale. Erickson Hammer, tout Lu- ça. Ouais, Lubin, Charlot. Non, c'est sale. Fondora, Ortiz ouais. Junior. Non,
Ouais, il y a du niveau dans cette J'avoue, c'est catégorie. du sale. Non, je pense qu'il a besoin, moi, pour lui, le futur, je vois. Parce que moi, je suis pas un mec des trucs Europe et tout. Je trouve que c'est un peu du bullshit. Tu vois, à moins que ça t'amène pour un vrai titre, genre Team Bah, tu sais, c'est WBC. un peu le chemin conventionnel pour les Français, en tout cas, qui veulent aller au monde. Mhm. C'est, tu fais, Ouais, mais le père Samake, il est plus malin que ça. Je je pense qu'il va je pas pense aller aussi. dans cette route. Et t'as vu ce qu'il a fait là, le mettre 18 sur 19 sur BoxRec, ça va lui permettre de faire un autre move smart et intelligent, tu vois. Mhm. Donc ouais, moi c'est ce que je vois. Je vois deux quand même où ils vont faire des combats de, tu vois, genre des bons noms parce que maintenant que tu t'as pris, Tu peux tu plus peux plus redescendre. redescendre. Ouais, c'est fini. Ils vont prendre des bons noms, mais peut-être à la retraite ou sur la fin. Sur le bas comme El Moussaoui sur le bon Voilà, moment, ou alors c'est ça, avec la boxe adaptée pour c'est que ça aille ça. à la décision, que ce soit eux C'est qui ça. organisent et tu vois. Et entre-temps, genre des vrais camps, genre au State et tout. Et après, prendre un vrai nom et là, mettre la, comment on appelle ça? La recette, l'argent. Non, non, ça veut dire que tu fais un statement, tu mets un statement, genre, ok. Ah oui, Tu vois, genre, tu prends un vrai nom, ouais, genre, ouais. bah, justement, ce qu'on a cité là, un des Anglais, Josh Kelly, Hmm. et boum, tu mets ton nom Ouais, et sur la scène mondiale, tu vois. là tu grimpes Voilà. forcément. Et je pense que ça, c'est possible dans 3 camps. C'est-à-dire 3 camps d'entraînement durs Mais à chaque fois avec organisé par du, Samaki et Promotion. pas force. Ouais, bah, pourquoi pas, tu vois. Parce que qui va, à moins qu'il ait déjà un plan et qu'il y a Top Rank qui l'attend au signage. Parce que Top Rank, il te signe quand tu as entre 17 et 20, 21. Mhm. Tu vois. Et il est dans l'âge parfait. Ils sont traînés à Top Rank Boxing Gym. Top Rank Gym, tu rentres pas comme ça. Si tu connais Ouais, pas un ouais, il gars, faut truc connaître et tout, quelqu'un. c'est Ouais. compliqué. Donc peut-être c'est le next move, grosse annonce. Écoutez les gars, je suis signé Top Rank. Ah, ce serait cool. Et ça, ce serait lourd. Ce serait Et, cool, mais je sais pas parce et je serais pas que surpris, tu vois. moi je sais pas si ça se fera parce que s'ils font ça, c'est genre là c'est son père qui gère toute sa carrière. S'il fait ça, son père il va perdre une partie du pouvoir qu'il a. Si le père reste le manager, parce qu'il est promoteur manager, bon, ce qui est illégal ici au State, mais S'il s'il signe reste avec. manager et que le top rank c'est promotion, c'est le manager qui décide et qui a ce qu'on appelle le golden vote, Ouais, le vote honneur, le dernier mot. ok, je sais pas. Ok. Donc, et top rank, franchement, c'est une bonne promotion parce que quand ils te signent, tes 2 premiers combats, ils te testent, ils te Hmm. voient, Ah, ils te font troisième, ils t'envoient monter le et. charbon. Ouais. Genre, tu vois, je me rappelle tous mes potes qui ont signé Top Rank. Gros, ils les ont envoyés au Ah ouais. charbon. Ah ouais, y a pas de, on est gentil, tout ça, gros. On sait que tu fais le mec, tu parles, tu vends des tickets, ok, bien. On va te mettre 1, 2 combats pour te mettre bien. Le troisième, tu vas falloir prouver. Ah, il faut prouver, ouais. Parce que, bah, sinon, regarde, Berlanga, ils l'ont jeté en l'air. Hein. Zarma, je sais pas, c'était quoi l'excuse. Mais ils l'ont dit, écoute, on t'a mis des tests, t'as fait des vieilles performances, tu sors. Tu vois. Ouais, ouais. Et D'ailleurs, il pareil. boxe ce soir, là, Berlin. Ah ouais? Ouais. Énorme. Et Joshua Vargas, là, j'aime pas en dire c'était mon pote. Mais Vargas, pareil, gros. Ils ont fait 2, 3 combats, ils l'ont mis bien. Il a fait une vieille prestation contre un nul. Ils ont dit, allez, bah, c'est fini. Contre, Quoi. contre qui il a perdu par KO, là? Un vieux Euh, Daikota ou un vieux. Le mec, il a un nom de camion, le mec. Ah, mais oui, Il a on un l'avait nom vu de boxer. ville. Non, mais parce qu'après, il avait aussi perdu contre. Enfin, il n'avait pas perdu contre Dakota, non? Si, je crois. Ah ouais? Oh putain, c'est Ouais, chaud c'était parce ça. que gros, lui, C'était c'est fait mettre vrai. KO, gros. Par Dakota? Dinguerie, c'était un Pas truc de Dakota ouf. Linger ou un Un truc comme vieux ça, là. nom, le mec, Et il on a un l'avait vu nom. boxer au Madison, Ouais, ouais. mais Ouais. c'est les mecs que t'appelles pour faire monter le palmarès. Exactement. Et il a perdu contre eux et il s'était fait jeter en l'air. Après, il a fait non, Après, il avait perdu contre celui contre Zepeda. Zepeda, voilà, que Ichin, il a. Il Zepeda, s'était gros, fait il mettre l'a KO first allumé, mec. Ouais. minute, je crois. Gros, première seconde, il se prend un. Oh, C'était. Waouh. j'avais toute la soirée, j'étais allé là-bas pour le supporter, un ami. J'attends le fight c'est sur 1 minute. Je suis rentré direct. Dès qu'il s'est fait KO, je suis parti, gros. Gros, ça a fait J'avais la haine. des dégâts mentalement après. Après, ouais, voilà. Après, ceux qui connaissent, l'histoire, elle est sale. Mais voilà. Google est votre meilleur ami. Je mettrai pas de la pub sur ça. Non, bah, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, c'était le point box. C'est ça qu'on va l'appeler. Le point business. Ouais, Le point business. Le point business. Ouais. Avec Bastien Martinez et Fred Dulan sur Boxing Culture. Voilà, on se retrouve dans la prochaine. Sûrement Dans 6 mois. FIFA ou autre chose. Donc voilà, force. Là,